C'est quoi le diabète? Le diabète est défini par une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire une augmentation du taux de glucose dans le sang. La glycémie normale est entre 0,7 et 1,1 g par litre. La personne est dite diabétique si la glycémie à jeun est supérieure à 1,26 à 2 reprises, soit la glycémie à n'importe quel moment de la journée supérieure à 2 g par litre, ou une hémoglobine glyquée supérieure ou égale à 6,5. Sur le plan clinique, le diabétique va se présenter avec un syndrome cardinal qui peut se résumer dans le mot PAPA. Les deux P pour syndrome polyuropolydipsique et les A pour amaigrissement et asthénie. La polyurie est expliquée par le fait que dès que la glycémie dépasse 1,8 g par litre, il y aura un passage du sucre vers les urines. Ce glucose éliminé dans les urines va entraîner avec lui de l'eau et on aura comme conséquence la polyurie et la déshydratation qui va donner lieu à une soif intense et qui va être compensée par la polydipsie. D'un autre côté, puisqu'on sait que l'insuline a un rôle dans le métabolisme des lipides, c'est-à-dire dans l'augmentation de la lipogénèse et la diminution de la lipolyse, en même temps l'insuline a un rôle dans le métabolisme des glucides, en favorisant l'absorption du glucose au niveau des cellules des muscles squelettiques, au niveau des cellules du foie et au niveau des cellules adipeuses. Donc une carence en insuline va entraîner une fuite du glucose et logiquement aussi une augmentation de la lipolyse, d'où l'amaigrissement et l'asthénie, ce qui va être compensé par une polyphagie. Passons maintenant à la classification du diabète. On a le diabète de type 1 et le diabète type 2. Pour commencer, c'est les cellules bêta-pancréatiques retrouvées au niveau des îlots de Langerhans qui sont responsables de la sécrétion de l'insuline. Ce qui se passe en cas de diabète, c'est qu'on aura une destruction de ces cellules bêta et du coup une carence en insuline ou diminution de la sécrétion de l'insuline. Dans le diabète type 1, on aura 80% des cellules bêta qui seront détruites, ce qui va être responsable d'une carence totale en insuline, ce qui nécessite le traitement par insuline chez le diabétique type 1. Sinon, chez le diabétique type 2, on aura 50% de cellules bêta qui seront détruites, ce qui fait qu'on aura toujours une sécrétion d'insuline qui est persistante, mais l'insuline sera inefficace car on aura une insulinorésistance, ce qui nécessite le recours aux antidiabétiques oraux et à l'insuline dans certains cas. Le diabète type 1 touche le sujet jeune, maigre et qui ne présente pas de facteurs de risque. Par contre, le diabète type 2 touche une personne à l'âge supérieur à 40 ans, obèse et présentant des facteurs de risque cardiovasculaires tels que l'HTA et la dyslipidémie. Le diabète type 1 est caractérisé par un début très bruyant avec un syndrome cardinal et une cétonurie. Diabète type 2, quant à lui, est surtout de découverte fortuite. Il est asymptomatique puisqu'il y aura un discret syndrome polyuropolydipsique. Sinon, on peut diagnostiquer le diabète type 2 lors des complications. Par exemple, un abcès, une infection urinaire, un infarctus du myocarde. Il peut aussi se révéler par un AVC, une gangrène du membre inférieur ou aussi une carie dentaire qui va s'abséder et donner une cellulite du visage. Le diabète type 1 est une maladie génétique qui se caractérise par des marqueurs d'auto-immunité tels que les anticorps anticellules d'îlot, les anticorps antiglutamate décarboxylase et les anticorps antiprotéines tyrosine phosphatase. Ces anticorps sont présents dans 80% des cas chez le diabétique type 1 et faut noter également que les personnes ayant le groupe HLA sont beaucoup plus prédisposées à faire le diabète type 1. Le diabète type 2, quant à lui, est surtout d'origine héréditaire et il est contrôlé par les facteurs environnementaux, c'est-à-dire le mode de vie de la personne et qui comprend l'obésité, la sédentarité et le régime riche en graisse et en sucre. Pour conclure, le diabète reste une maladie chronique qui nécessite la prise régulière du médicament. À côté de ça, il faut suivre un régime hygiéno-diététique avec la pratique de l'activité physique et il faut prévenir les facteurs de risque cardiovasculaires tels que l'HTA, la dyslipidémie, l'obésité, le tabac, etc.